Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma série La chute de Babylone, point d'interrogation. Bien évidemment, car c'est l'histoire qui nous dira s'il y a chute ou non. C'est une série de vidéos consacrée à la progression du nouvel ordre mondial, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui avance. Celui qui est encore mis en avant, notamment avec l'agenda 21, dont on parle peu, et cette vidéo englobe les 4 autres précédentes que j'ai faites il y a quelques heures de cela, bien évidemment, puisque c'est cet agenda 21 qui corrobore tout et qui capte tout au niveau des États-nations, et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre ce qu'est l'agenda 21. Alors, sur le site agenda 21, valley7.fr, une définition classique, puisque nous avons ensuite 27 principes dont je vais en citer la quintessence, je veux dire, sur un autre onglet. Alors, qu'est-ce que l'agenda 21? C'est quand même primordial. Alors, le programme Agenda 21, lancé lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, est un plan d'action pour le XXIe siècle. L'Agenda 21 local est un projet de développement durable pour un territoire. Donc c'est plutôt local apparemment. C'est une démarche globale, donc tous les territoires partout dans le monde, initiée par une collectivité locale, conduite avec la population et les acteurs locaux, avec l'ambition collective de faire du développement durable le nouveau modèle de développement du territoire. L'Agenda 21 est à la fois un diagnostic partagé, une stratégie sur la base d'enjeux clairement identifiés et un plan d'action pluriannuel. Donc le point de départ, la déclaration de Rio. En parallèle du plan d'action Agenda 21 adopté par 178 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, une déclaration sur l'environnement et le développement a été adoptée. Bien évidemment, voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notamment avec les accords du CETA et du Mercosur, puis du JEFTA, etc. Voilà. Et puis on a les accords de Paris sur le climat, et on voit ce qui se passe au Brésil avec Jair Bolsonaro, le président du Brésil, avec ce qui se passe en Amazonie. Donc là on marche sur la terre, sur la tête, et il y a quelque chose à la fois d'irresponsable, vis-à-vis de la planète, et puis il y a quelque chose, il y a un raisonnement qui ne va pas au niveau de l'agenda 21 et des États-nations qui l'ont signé. Donc, on a l'impression que c'est tout le contraire qui arrive, et vous verrez. Elle énumère 27 principes que je vais énumérer, appelant les collectivités territoriales à mettre en place un agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable à partir d'un mécanisme de consultation de la population. Les collectivités jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans l'éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d'un développement durable. Donc voilà la définition plutôt classique de l'agenda 21. Alors sur adéquation.org, nous avons les 27 principes. Et là, vous allez déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que c'est en réalité tout le contraire qui arrive. Et donc on est bien dans cette notion d'inversion des choses dans ce monde. C'est quand même important de le signaler. Donc, la synthèse des 27 principes, source agora.org, c'est intéressant. Alors, quelles sont-elles? L'humain est au centre des préoccupations. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le respect des générations présentes et futures. Les États qui doivent coopérer de bonne foi ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources sans nuire aux autres États. Quand on voit ce qui se passe avec leurs ressources, c'est quand même compliqué. Qu'ils doivent avertir de toute catastrophe ou activité dangereuse pouvant les affecter. C'est quand même incroyable, notamment au niveau des chemtrails. Tiens, c'est intéressant, une vidéo qui corrobore cette séquence, notamment par rapport aux chemtrails. J'ai pas fait de vidéo sur les chemtrails, et c'est une vidéo intéressante. La protection de l'environnement est partie intégrante du processus du développement. Quand on voit ce qui se passe avec les déchets, des Philippines qui les ramènent au Canada, et l'Indonésie, je crois, il me semble qu'il la ramène à la France, là on n'est complètement pas dans cette réalité.
des 27 principes de l'agenda 21. Elle est cadre, elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté et concerne tous les pays, selon des responsabilités communes mais différenciées. Les modes de production et de consommation non viables, non durables, doivent être éliminés. Eh ben, dis donc, au profit de ceux qui seraient viables, dont la diffusion doit être favorisée. Ah bon, c'est quoi? C'est les OGM? C'est quoi? C'est quoi qui doit être favorisé? Ça n'a aucun sens. C'est clair et net. Le public doit être impliqué dans les décisions, dans le cadre de mesures législatives efficaces, économiques, en internalisant les coûts grâce au principe pollueur-payeur, par des études d'impact. Le principe pollueur-payeur, quand on voit les super-tankers, c'est toujours la population qui est montrée du doigt et qui est oppressée. Tandis que les super-tankers, là, c'est vraiment polluant. Qu'est-ce qu'on voit? Rien dessus. Toutes mesures qui ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au commerce, tout en assurant la responsabilité de ceux qui causent les dommages et en évitant le transfert d'activités polluantes, comme je disais avec les déchets. C'est incroyable. Le principe de précaution doit être mis en œuvre. Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle important à jouer. Les femmes, les jeunes, les communautés locales et autochtones. Non, mais c'est terrible. Quand on voit les populations autochtones en Amazonie, en Afrique, qui sont déplacées pour ce qu'on veut construire, puis les femmes et les enfants, on voit ce qui se passe avec les femmes, malheureusement, et les enfants, les jeunes, qui font des manifestations partout dans le monde pour la nature, etc. Donc on est loin du compte. Hein. Les communautés locales autochtones, donc, la paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. Les règles d'environnement doivent être respectées en temps de guerre. Alors, interdépendants et indissociables, alors quand même, il faut dire qu'effectivement, il y a des États-nations qui plantent des arbres. Il faut dire toutes les réalités. Et moi, je l'ai dit, il n'y a aucun problème. Mais quand même, il faut être sérieux là, un instant, et être réaliste par rapport à la situation de ce monde. Donc, les règles d'environnement doivent être respectées en temps de guerre. Je relis cette phrase parce qu'elle est inquiétante. Les règles d'environnement doivent être respectées en temps de guerre. C'est très inquiétant comme phrase. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qui se passe en ce moment? Et pour les populations occupées ou opprimées, les différents d'environnement doivent être résolus pacifiquement. Donc, on voit tout le contraire sur les 27 principes. C'est l'inversion des valeurs, l'inversion des choses. On nous met à la face, effectivement, un discours, bien évidemment, hein, qui est intéressant, comme ces 27 principes, mais ce n'est pas la réalité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo concernant l'agenda 21, parce que ce qui se cache derrière, il faut essayer de le comprendre. Et cet onglet-là, d'alterinfo.net, vous savez que j'aime ce site, très intéressant. Là, nous avons ce qui se cache derrière, parce que je vous ai lu la façade des 27 principes, la synthèse des 27 principes, qui est une façade, on est bien d'accord, là on voit la réalité. Et là, certains articles nous montrent l'envers du décor, si j'ose dire, avec une personne mise en avant qui a compris le raisonnement et le mécanisme de cet agenda 21 au nom de Rosa Quare et son site que je vous montre là. Elle a écrit un livre qui s'appelle Derrière le masque vert, Behind the Green Mask. Voilà, c'est son site personnel. Et je vais y revenir. Et puis, juste après, pour terminer, bien évidemment, un onglet sur Claire Sévrac dans le monde francophone, puisqu'effectivement, il est très important de parler de cette dame, la regrettée Claire Sévrac, concernant cette séquence de l'agenda 21 et la guerre secrète contre les peuples. C'est tout à fait dans le thème de cette vidéo, c'est très important aussi de parler de ce personnage et aussi de parler de ce qu'elle a fait. Donc, que cache l'agenda 21 des Nations Unies et la transition énergétique royale et Hollande? Donc, comme d'habitude, je vais lire la quintessence et bien évidemment, les interventions au niveau des extraits de son interview de Rosa Quare nous explique un peu l'envers du décor et nous fait comprendre un peu mieux cet agenda 21, quand même bien malicieux, hein, et dont on parle peu.
Alors, l'agenda 21, développement durable de l'ONU, c'est le projet d'action implémenté dans le monde entier pour répertorier et contrôler toutes les terres, toutes les mers, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'instruction, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. C'est un inventaire des stocks ainsi que leur contrôle. Rosa Quartz. L'argument majeur de l'agenda 21 des Rockefeller pour voir aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Je vous l'ai dit. Alors, bien sûr, il faut dire toutes les réalités. Hein. Alors, concernant les Rockefeller, j'ai fait une partie sur la genèse ancestrale de la chute de Babylone, tout simplement. Donc, on retrouve les Rockefeller et leur séquence. Donc, effectivement, là, c'est parfaitement le tube des discours qu'on attend. Et puis, il y a ce discours de façade. En fait, c'est tout le contraire en réalité. Ce qui est quasiment, pour moi, l'une des phrases que le président Hollande vient juste d'employer. Même les politiques, vous voyez, ils suivent ce que disent malheureusement les Rockefeller et d'autres aussi. Il vient juste d'employer dans son dernier discours lors de la troisième conférence environnementale pour la transition énergétique le 24 novembre 2014 à l'Élysée. Et puis on voit bien que Bolsonaro et Trump se sont retirés de l'accord. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas par rapport à l'agenda 21 aussi. Je cite le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par les responsabilités du présent. Justement, entre parenthèses, en termes d'irresponsabilité, je suppose, et oui, qui parle surtout de lui. Quand il dit mon ennemi, c'est la finance. Je vous laisse la suite. Mais évidemment, la quintessence, c'est très important pour comprendre cette séquence. Alors que l'appellation développement durable nous semble positive, nouveau partenariat mondial déclenche nos alarmes. Tant mieux, car il y a de quoi être alarmé. Et là, cela fait déjà 22 ans que les directives territoriales et communales de l'agenda 21 sont en cours dans les 178 pays qui ont signé cet accord au sommet de la Terre de Rio en 1992. Dernier chaos créé par la France par cette directive, la restructuration des régions françaises. Il n'y a pas un seul domaine de notre quotidien qui échappera à ces directives mondiales. Chaque projet implémenté est un pavé de plus sur la route d'un totalitarisme mondialisé pour les 178 pays signataires. Rosa Quartz, retraité, a dirigé les expertises des domaines immobiliers, commerciaux pour les transports de l'État californien pendant 28 ans. Témoin privilégié des diverses utilisations des terrains individuels ou publics, elle expose ouvertement les impacts du développement durable sur les droits des propriétaires et sur les libertés individuelles. C'est au cours de disputes légales, alors on peut finir, qu'elle découvre la source du chaos, créé par des suite de plans de restructuration des terres dans les communes de sa région et partout ailleurs dans le monde. L'agenda 21 est une sorte de nouvel ordre mondial pour le 21e siècle. Son livre, comme je vous ai montré, Behind the Green Mask, est discuté sur de nombreuses tribunes. Il n'est pas encore traduit. Elle écrit sur son site, on pourrait croire à la science-fiction ou à une théorie conspirationniste, mais ce n'est pas le cas. Je me souviens qu'au début de la crise des subprimes, j'avais entendu David Icke dire qu'il ne voulait pas les maisons, mais les terres. Nulle part nous n'entendrons ou nous verrons l'appellation Agenda 21. Effectivement, c'est vrai. C'est le terme qui réveille la vigilance pour le citoyen curieux. Alors que, vous voyez, développement durable, c'est rassurant pour tous. Oui, d'accord. Quand on parle de développement durable, en réalité, c'est l'Agenda 21. Alors, Rosa Quartz est interviewée pour le show Veritas. Comme je vous disais, je trouve son discours très éclairant sur ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Sa vue d'ensemble lève le voile sur plein de domaines où on comprend beaucoup mieux que tout se tient tout d'un coup. Tout ce qu'il coche est logique et normal pour les décideurs de ce plan. Alors, bien sûr, je vais lire quasiment l'intégralité des extraits, mais il y a vraiment plein de choses intéressantes pour comprendre vraiment dans le fond ce que sont ces accords, l'agenda 21 tout simplement. Les textes de l'agenda 21 sont présents dans tous les projets généraux des villes et des régions. Nous sommes nombreux à appuyer l'ONU dans ses efforts de paix et nous sommes peu à savoir que les Nations Unies ont des réglementations très spécifiques pour l'utilisation des terres, réglementations suivies dans chaque ville, chaque région et chaque État dans le monde. Ce projet s'appelle Agenda 21 Développement durable et est basé sur le communautarisme.
Nous entendons parler de développement durable, mais rarement, hein, et oui, de l'agenda 21. Nous devons comprendre ce qu'est la mondialisation. C'est la standardisation de tous les systèmes, transport, distribution des ressources, l'éducation, et donc l'harmonisation nécessaire entre tout ceci afin de mondialiser le tout. J'avais fait une vidéo sur la mondialisation il y a 2 ans. Et là, voilà, en réalité, ça corrobore aussi cette vidéo sur la mondialisation, qui est l'aboutissement, la finalité, c'est l'agenda 21 pour le 21e siècle. C'est la mondialisation, le projet de mondialisation pour le 21e siècle, l'agenda 21. Tout simplement, tous les accords de libre-échange, CETA, Mercosur, JEFTA, etc., NAFTA, TIPP, TISA, font partie du noyau de l'agenda 21. En 1955 ou 56, c'est l'Union européenne qui a commencé avec l'accord sur l'acier et le charbon. Aujourd'hui, 28 pays ont donné leur souveraineté à la Commission européenne. Le TTP est au départ un projet secret mis en route il y a une dizaine d'années entre les US et 11 pays du Pacifique, l'équivalent pour l'Europe, étant le pacte transatlantique. Ces projets sont fondamentalement toujours les mêmes. Le dessein est de transcender les lois nationales avec les accords internationaux afin d'harmoniser toutes les lois. Les projets ou directives existent dans le monde entier. Leur but est de mondialiser. En 1995, le conseiller à la présidence, Agnew Brzezinski, déclara: vous ne pouvez pas avoir une mondialisation globale en une seule étape. Vous devez régionaliser, et les accords sont là pour ça, établir des régions dont les frontières extérieures s'accorderont avec les frontières nationales, qui elles-mêmes s'accorderont avec les directives internationales. Le plan est une approche globale mise en œuvre localement, c'est pourquoi vous n'entendrez pas parler de l'agenda 21. Cependant, vos infos quotidiennes locales en sont truffées, et les gens dans le monde entier en sont infectés. C'est une combinaison de la Chine communiste, de l'ancienne URSS et de l'Allemagne nazie, une sorte de communautarisme. On peut toujours penser que j'ai un discours conspirationniste, mais après Snowden, on ne peut plus penser ainsi, et oui. Un autre but du plan est de regrouper les populations dans des mégacités où elles peuvent être contrôlées. Les lois et les règlements des grandes villes sont faits internationalement pour faciliter la création des mégapoles, toutes les mêmes dans le monde entier. C'est ce que je dis. Voilà. Il y a une NEOM, j'ai pas fait de vidéo sur rien, mais j'ai parlé de la 5G aussi, notamment. Afin de vous inciter à quitter les zones rurales, de nouveaux projets y sont implantés, ce qui rend les développements individuels prévus difficiles ou impossibles à réaliser. Ça peut être l'arrêt des bus scolaires, la fermeture d'écoles et d'hôpitaux, c'est ce qu'on voit en France avec ce qui se passe avec M. Blanquer et Mme Buzyn. Voilà, fermeture d'écoles, d'hôpitaux, etc. pour tout rassembler dans les villes, avec la 5G, compteurs linkés, etc. Donc c'est quand même très important. Alors les multinationales, hein, les vraiment gros comme Exxon ou Monsanto, Kraft, veulent le moins d'obstacles possible pour le transport de leurs marchandises sur les 5 continents. Et ces lois leur sont favorables. Ces entreprises mastodontes veulent aussi que les 7 milliards d'êtres humains puissent acheter leurs produits, pas seulement les pays riches, elles ne veulent pas payer des salaires élevés. On voit bien que les gilets jaunes. Elles veulent aussi mettre fin à la compétition et posséder les innovations. Pardon. C'est pourquoi elles donnent beaucoup d'argent aux universités. Les jeunes cerveaux traitent leurs problèmes et elles se garantissent la possession des innovations. Ces grandes multinationales veulent aussi ouvrir de nouveaux marchés. En étant nivelés par le bas, les pays les plus développés consommeront moins, mais les pays en développement seront tirés vers le haut pour les nouveaux marchés, Inde, Brésil, Russie, Chine. Les économies de ces pays seront développées, les nôtres continueront de s'abaisser. C'est ce qu'on est un peu en train de voir, effectivement. Souvenons-nous que c'est un plan mondial et que tout cela, l'essor des pays pauvres, est un bonus majeur pour les multinationales. Des entreprises mondiales, comme par exemple Monsanto, sont plus puissantes que les régions, communes et gouvernements. Elles peuvent diriger les événements dans le monde entier. Ce que fait Monsanto, qui est membre du Conseil pour le développement durable en interdisant la récupération naturelle des semences, c'est un exemple de l'implémentation mondiale du plan. Et oui, c'est quand même terrible qu'on doit tous finalement avoir ses propres terres, ses propres potagers pour retrouver cette culture. Vraiment, parce que là, ça va commencer à être compliqué. Et surtout en cas de crise économique, c'est très important. Ce plan sera totalement implémenté, c'est un projet totalitaire extrêmement restreint. Ces changements sont mis en œuvre pour contrôler tous les aspects de nos vies et pour nous désorienter. L'éducation actuelle est programmée en tant que système de livraison de pensée unique pour le plan. Le projet s'effectue comme il a été prévu, c'est une théorie conspirationniste. C'est un fait conspirationniste signé par votre gouvernement, implémenté avec les finances de votre région et de votre commune, avec la participation financière du ministère des Transports, avec les fonds alloués au développement durable. Toutes ces organisations y participent, ainsi qu'une bonne partie de nos emplois. On le voit bien avec le train des primeurs qui va être remplacé par que des camions. Un projet de développement qui pourvoit aux besoins du président sans compromettre les besoins des générations
euh, futures. Alors, pour terminer cette séquence très 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 importante, évidemment, j'allais jusqu'au bout, c'est quand même très important. Alors, bien évidemment, il y a les liens, hein, bien sûr, c'est quand même très important. Alors, pour atteindre, alors très rapidement, détruire la classe moyenne pour accélérer la relocalisation vers la smart cities, on est bien d'accord. Pour atteindre la durabilité telle que décrite par l'ONU, les pays les plus riches doivent être nivelés par le bas, comme je disais, en faveur des pays les moins aisés. Donc les lois doivent s'harmoniser, les frontières doivent laisser circuler. Le pacte de Marrakech, et oui, tout est lié. On est bien d'accord. Les produits et les personnes, les gens le font déjà. S'ils travaillent pour une grosse boîte et que celle-ci déménage, ils déménagent aussi. Le changement d'école n'est plus un problème puisque les programmes s'harmonisent également, bien sûr. Le but de tout cela est à terme de vider les campagnes et de relocaliser le maximum de personnes dans de gigantesques centres urbains écologiques appelés smart cities ou villes d'intelligence reliées à la smart grid, le réseau intelligent des compagnies électriques, comme je disais. Truffé d'antennes et d'appareils émettant des ondes électromagnétiques cancérigènes. On le voit bien avec ma vidéo sur la 5G, c'est simple, imparable. Une des stratégies utilisées pour vider les campagnes est d'augmenter progressivement les taxes foncières des zones rurales et d'appauvrir les agriculteurs. C'est ce qu'on voit en France, notamment. Les éleveurs et tous les petits producteurs fermiers ont employé la stratégie de l'aider-don, c'est-à-dire en supprimant leurs aides, en les accablant de contraintes et en dévalorisant leurs produits pour ainsi les mettre à genoux et les forcer à vendre leurs propriétés et terres pour une bouchée de pain. C'est ce qui se passe avec les agriculteurs. C'est imparable. Donc tout cela pour permettre au final des multinationales comme Monsanto, spécialisées dans les OGM, de s'approprier les terres rurales afin de prendre en charge toute l'agriculture française. Donc voilà, là on comprend mieux ce qu'est l'agenda 21. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Quasiment tout est exact dans les extraits de cette interview de Rosa Quar. Alors, pour terminer cette vidéo, bien sûr, nous avons une activiste qui dérangeait énormément l'establishment. En l'occurrence, Claire Sévrac, elle est morte d'un cancer foudroyant. Tout comme le journaliste canadien Serge Monast en 1996, qui est mort d'un cancer foudroyant aussi, qui a révélé certains projets mondialistes, on va dire. Donc, sur Wikistrike, bien sûr, j'enlève la quintessence comme d'habitude. C'est quand même très important, au-delà de lui rendre hommage, d'informer aussi les gens et de ce qui se fait. Encore 2 femmes. Et voilà, ça, pour le coup, voilà des femmes intéressantes, importantes, pas comme j'ai cité dans mes vidéos précédentes. C'est avec stupéfaction, mais aussi bien entendu avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre collègue et amie Claire Sévrac. Un article du 30 décembre 2016. Auteur des best-sellers remarquables, Complot mondial contre la santé et surtout la guerre secrète contre les peuples, ouvrage terriblement gênant s'il en est pour le système mafieux en place. Claire Sévrac, collègue et amie inoubliable de Sylvie Simon, était également l'auteur de celle-ci, de l'excellent livre La coupe est pleine. Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. Tout comme Sylvie, Claire Sévrac s'était également très fortement mobilisée pour soutenir les victimes de l'innommable vaccination contre le papillomavirus, garder asile et Cervarix, et dénoncer auprès du public dans de nombreuses vidéos cette arnaque sanitaire. Alors, du coup, j'ai fait encore une vidéo aussi sur les vaccins. C'est important. Bien évidemment. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais lire les 4 derniers paragraphes qui sont très importants. Encore faudrait-il être certain que c'est bien une décision en parfait accord avec son libre arbitre qu'elle ait permis d'en douter. Cette nouvelle inquiétante et terriblement attristante est hélas s'inscrire dans le contexte, et oui, de l'élimination de plusieurs dizaines de chercheurs et médecins holistiques aux USA et ailleurs. Ce décès intervient, ne l'oublions pas non plus, après ceux également précipités vu leur journal de personnes comme Corinne Gouget, addictif alimentaire, et également Bernard Christophe, pharmacien qui gênait aussi terriblement le système avec son tox contre la maladie de Lyme et qui était en passe de gagner un procès clé. Et oui. Nous terminons cet article par 2 considérations importantes. La première, c'est qu'il est devenu indispensable que le public prenne conscience des risques pris par les activistes bénévoles qui informent gratuitement
et sans jamais compter leur temps sur des thèmes aussi dérangeants et tabous. Oui, clairement, ils risquent leur vie. Et ce n'est pas être complotiste que de le rappeler. Il est donc impératif que le public s'informe de plus en plus, mais qu'il n'avale pas juste passivement de façon égoïste une connaissance. Et oui, moi aussi j'informe, mais sans penser à ce qu'il y a derrière. J'informe du mieux possible, avec le talent qui est le mien, bien sûr, que j'ai développé. Tout le monde, bien sûr, ne peut pas faire une vidéo sur YouTube, bien sûr. On peut très bien créer des sites internet, des blogs pour informer, bien évidemment. Donc, il n'y a aucun problème et moi, je fais le maximum. J'en suis extrêmement fier. Et il n'y a pas de problème, je continuerai et j'irai jusqu'au bout. Même si on me supprime certaines vidéos. Dont une qui fait très mal à l'établissement, au système. Toute personne qui bénéficie d'informations importantes susceptibles de lui épargner sa santé et sa vie a un devoir éthique et citoyen d'en parler le plus largement tout autour d'elle. Peu importe le candidaton social qui ne mérite plus la moindre place dans l'état d'urgence sanitaire et politique dans lequel se trouve le monde entier. Parler de ce que vous aurez appris et faire le plus largement contribuera inévitablement à plus de sécurité et d'efficacité concrète pour tous. Plus de victimes potentielles seront susceptibles d'être informées à temps et d'autre part, l'activité et la responsabilité communicationnelle sera mieux répartie sur un plus grand nombre d'émetteurs-transmetteurs des infos. Pour terminer, dernier paragraphe, la deuxième considération, et nous sommes tout à fait convaincus que c'est vraiment ce que Claire Sévrac aurait espéré, tout comme Sylvie Simon aussi d'ailleurs, c'est que le combat pour l'information et la liberté doit absolument pouvoir se poursuivre, et cela au nom des plus faibles et des plus fragiles. Je suis homme comme chantait l'autre, sauf qu'il s'agit ici tout sauf d'un show, mais bien d'une véritable tragédie politique et de santé publique. Aussi le plus bel hommage, mais aussi le plus concret et le plus efficace que nous puissions faire à Claire Sévrac et à son magnifique travail, c'est de solliciter les éditeurs pour que ces ouvrages continuent, surtout d'être édités, d'acheter en nombre ces ouvrages, de continuer à les faire connaître aujourd'hui à ceux qui ne les connaissent pas, ainsi que de continuer à partager plus que jamais ces interventions en vidéo. Merci Claire pour tout ce que tu as fait, nous ne t'oublierons jamais. Alors, on a effectivement ces livres sur Amazon. Et là, bien évidemment, je les lis sur Égalité et Réconciliation TV. On a sa conférence sur la guerre secrète contre le peuple et sur les chaînes Trail notamment. Donc, ce sont des vidéos pour moi aussi très importantes à faire sur les chaînes Trails aussi. Parce que c'est partie de l'agenda 21 aussi, bien sûr, les épandages. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo sur la chute de Babylone concernant l'agenda 21, que le projet global du 21e siècle. Il est très important de comprendre et de partager en masse cette information sur l'agenda 21. Pour comprendre ce qu'est l'agenda 21, tout à chacun, bien sûr, c'est très 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 important. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces levés pour mettre des pouces levés en masse, parce que là, on m'a supprimé une vidéo, donc on m'a d'un côté de l'œil, on me regarde. Hein. Donc, je vous remercie à vous de partager, bien sûr, vos commentaires sont toujours très intéressants, Merci, merci à vous. À moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, bien sûr, encore une fois. Mille merci et à la prochaine. Merci.